Chers invités, représentants et représentantes des médias, bonjour, bienvenue à l'Université Laval pour cette annonce importante pour nous. Mon nom est Andréane Stewart, je suis chef des affaires publiques à l'Université Laval et j'agirai à titre de maître de cérémonie aujourd'hui pour cette conférence de presse annonçant la réduction de notre empreinte carbone dans nos investissements, ceux de l'Université Laval et de la Fondation. Sans plus tarder, je vais vous présenter les personnes qui vont prendre la parole aujourd'hui. Tout d'abord, Madame Sophie Damour, rectrice de l'Université Laval, Monsieur André Darvaux, vice-recteur à l'administration de l'Université Laval, Monsieur Alain Gilbert, PDG de la Fondation de l'Université Laval, et Louis Frenette-Nolin, qui est notre expert de contenu aujourd'hui, qui est agent de recherche et planification. Sur ce, je vous souhaite une excellente annonce. J'invite Madame Damour à prendre la parole. Merci Andréane. Merci à mes collègues André, Alain, Louis. Merci d'être avec nous, à tous ceux et celles qui sont avec nous dans la salle. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de pouvoir vous partager cette belle nouvelle, une nouvelle qui démontre que lorsqu'on décide d'agir concrètement en faveur du développement durable, on peut avoir un impact significatif. Alors, je vous annonce que l'Université Laval et sa fondation ont réussi à réduire de 42% l'empreinte carbone de leur portefeuille de titres de participation. Ce résultat dépasse largement les attentes car la cible que nous nous étions fixée en 2019 était de réduire de 30% notre empreinte carbone d'ici 2025. Alors, je suis vraiment fière que nous ayons réussi comme institution à prendre un virage et ça à la vitesse grand V, vous en conviendrez. Ce virage est nécessaire afin que nous puissions choisir d'investir dans des entreprises ou des domaines d'activité qui génèrent moins de gaz à effet de serre. Je vais féliciter beaucoup de monde là, parce qu'il faut comprendre que arriver là, arriver à faire en sorte que nos comités de placement travaillent ensemble, la Fondation, l'Université Laval, que nos conseils d'administration respectifs reconnaissent la valeur d'une stratégie nouvelle, qui est très nouvelle, l'investissement responsable. Et ça, je vous rappelle, là, en 2019, et que nous nous engagions dans une direction qui était, somme toute, à définir. Je pense que Louis pourra vous en parler un petit peu plus longuement. Alors, le défi était de taille et je veux saluer le travail de toutes ces personnes qui ont apporté leurs connaissances, leurs compétences pour qu'on puisse aligner notre portefeuille à nos objectifs climatiques. La stratégie de miser sur l'empreinte carbone était audacieuse, mais aujourd'hui, on constate qu'elle porte fruit. Les membres de notre communauté universitaire et nos donateurs peuvent être assurés que l'argent qui nous était confié est investi dans des fonds qui concordent avec nos valeurs de développement durable. Et je suis contente aujourd'hui qu'Alain soit avec nous. Alain est président directeur général de la Fondation de l'Université Laval. C'est un message important qu'on veut porter. Et on collabore ensemble, c'est des objectifs importants. La Fondation, c'est un partenaire de premier plan pour l'Université Laval. Je pense que cette cohérence dans nos stratégies, elle nous aura permis d'aller plus loin. Dans nos actions communes, nous démontrons que nous sommes des investisseurs responsables qui utilisons notre pouvoir d'influence en faveur du mieux-être de notre société. Puis, je vous dirais peut-être encore plus, à l'aube de la COP 26, et c'était important pour nous d'avoir notre message à ce moment-ci, la 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, notre objectif est d'inspirer d'autres organisations à agir. Si nous avons été en mesure d'obtenir ces résultats rapides en investissement responsable, d'autres peuvent le faire. On n'annonce pas ce matin une cible, on n'annonce pas une stratégie, on annonce des résultats. Ça fait 2 ans qu'on est en marche, qu'on est au travail pour changer nos façons de faire. Et aujourd'hui, on annonce des résultats. C'est quand même intéressant. Puis on veut dire à d'autres organisations, la grande région de Québec, d'ailleurs, du Québec, d'ailleurs partout, que il est possible de faire ces investissements-là, d'obtenir des rendements appréciables, on va en parler plus longuement tout à l'heure, comparables, et réduire
notre empreinte carbone. Donc, c'est important. Alors, on est prêt à partager cette expérience-là avec le milieu, avec nos étudiants, avec nos collègues, avec toute la communauté universitaire, bien entendu, mais plus largement avec les gens de Québec. Et puis, je vous dis aujourd'hui qu'on organisera une classe de maître sur l'investissement responsable pour permettre aux gens de comprendre où la pratique est rendue, ce qu'on a appris à faire à l'Université Laval, comment on le fait, comment on peut avancer. Donc, on va ouvrir cette classe-là à un plus grand nombre pour partager l'expérience. Parce que notre ambition aujourd'hui, c'est certainement d'amener d'autres organisations avec nous dans ce mouvement-là. Choisir d'investir dans la transition écologique, c'est porteur. Ça permet d'atteindre des objectifs de développement durable, je l'ai dit. Je veux souligner que l'Université Laval est signataire du Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis. Ça, c'est une déclaration qui est signée par 733 autres investisseurs qui ont collectivement un portefeuille de 52 000 milliards de dollars, qui interpelle les gouvernements du monde entier à rehausser leurs ambitions climatiques. Cette déclaration démontre de façon tangible que des investisseurs importants du monde entier sont prêts à placer leurs billes dans des pays qui adoptent des politiques environnementales fortes et que les pays qui tardent à le faire pourraient passer à côté de milliards de dollars d'investissement. Cette déclaration représente un puissant signal pour que des mécanismes robustes soient adoptés lors de la COP26. En développement durable, l'Université Laval a souvent ouvert la voie et fait figure de leader parce qu'elle a osé se remettre en question et renouveler ses pratiques en enseignement, en recherche sur le campus et en s'alliant des partenaires de la région de Québec. Au fil des ans, nous avons collectivement développé cette habitude de toujours penser au développement durable dans chacune de nos activités. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter parce que de nombreux autres changements individuels et collectifs sont nécessaires afin d'améliorer la santé de notre planète et de celles et ceux qui y vivent. Je vous invite aujourd'hui à poursuivre le travail, à réduire encore davantage notre empreinte carbone de notre portefeuille d'investissement. Nous avons démontré que notre stratégie fonctionne. Alors, je crois que nous pouvons maintenant dépasser nos cibles, quand on est rendu à 42 %, puis que notre cible était de 30. C'est le temps de revoir les cibles, d'avoir des cibles plus ambitieuses. André va en parler, mais honnêtement, là, on est capable d'aller vraiment plus loin. C'est une très bonne nouvelle. Alors, ensemble, là, on va continuer de poursuivre ces travaux et d'obtenir de réels, concrets résultats. Alors, merci beaucoup. La parole. Merci beaucoup, Andréane, Sophie, Alain, Louis, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, merci d'être là. C'est vraiment significatif pour nous autres et c'est quand même tout un exploit dont on peut être très fiers collectivement. Ça a été vraiment un travail collectif au cours des dernières années. Puis je vais y revenir dans un instant, mais je pense que ça vaut la peine de prendre une pause, un temps d'arrêt pour annoncer cette réduction significative de notre empreinte carbone. C'est un dossier, comme vous vous en doutez, qui me tient à cœur, sur lequel nous planchons depuis plusieurs années et qui donne finalement des résultats tangibles. En 2 ans, l'empreinte carbone du portefeuille combiné de l'Université Laval et de sa fondation est passée de 146 tonnes de CO2 par million de dollars investis à 85 tonnes de CO2 par million de dollars investis. C'est vraiment une baisse considérable. Je tiens également à souligner que de récentes décisions supplémentaires vont permettre de consolider cette performance, voire même de la surpasser. L'approche de l'empreinte carbone que nous avons choisie il y a 2 ans pour obtenir ces résultats impressionnants est rigoureuse, logique et scientifique. Cette approche considère l'impact de tous les secteurs économiques et quantifie les émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des investissements. La stratégie que nous avons adoptée permet de prendre un pas de recul et d'avoir une vision globale de la problématique des gaz à effet de serre au lieu de se limiter à désinvestir des secteurs liés aux énergies fossiles. Mais l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. C'est pourquoi je suis également heureux de confirmer que l'Université Laval et sa fondation sont complètement désinvestis depuis le 31 août dernier du Carbon Underground 200, la référence largement utilisée par les campagnes étudiantes en faveur d'un désinvestissement des énergies fossiles.
La Carbon Underground 200 est une liste des 100 entreprises publiques détenant les plus importantes réserves de pétrole et de gaz naturel, combinées aux 100 entreprises publiques détenant les plus importantes réserves de charbon. Alors, depuis le 31 août, nous n'avons plus d'investissement dans les compagnies qui font partie de cette liste. Je salue par ailleurs le dynamisme des associations étudiantes qui motivent notre université à se dépasser pour répondre à leurs aspirations. C'est pourquoi je suis très heureux de pouvoir partager avec nos étudiantes et étudiants ce résultat positif. Et nous pouvons également nous réjouir d'autres avancées en investissement responsable. La Fiducie, qui regroupe les investissements de l'Université Laval et de sa fondation, adhère à 4 importants réseaux d'investisseurs responsables, dont Climate Action 100. Ce regroupement fait pression auprès des 160 plus importants émetteurs de gaz à effet de serre du secteur privé, notamment en introduisant des résolutions lors des assemblées d'actionnaires. La Fiducie a aussi, pour la première fois en 2021, effectué une déclaration annuelle dans le cadre des principes d'investissement responsable de l'ONU. Enfin, l'Université Laval est signataire de la Charte des universités canadiennes pour des placements éco-responsables à l'heure des changements climatiques. C'est une initiative collaborative de 15 universités canadiennes en matière d'investissement responsable. Et ce ne sont que quelques exemples de nos avancées, car, comme le disait Sophie il y a un instant, le travail ne fait que commencer. Je pense que nous devons et que nous pouvons aller plus loin. Une prochaine étape pourrait être l'atteinte d'un portefeuille zéro émission nette. Nous allons certainement étudier cette possibilité et en discuter avec notre communauté universitaire afin de sélectionner ensemble notre prochaine cible ambitieuse. Les résultats actuels nous donnent espoir en la réalisation de nos plus grandes ambitions et nous souhaitons également qu'ils seront inspirés d'autres investisseurs. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Alors, j'invite tous ceux et celles qui ont des questions pour nos intervenants aujourd'hui à les poser. Vous êtes tous invités à les poser. Simplement, levez votre main, vous avancez au micro et c'est possible de poser vos questions si vous en avez. Les gens qui nous suivent en virtuel également, je vous invite à me faire signe et on pourra vous donner la parole. Oui. Le micro fonctionne? C'est bon? Okay. Donc, bonjour, Cindel Gagnon, présidente de l'ACADEL. Très contente aujourd'hui d'avoir cette annonce-là qu'on a pris de l'avance sur les objectifs avec l'urgence de la crise climatique. C'est le bienvenu. Ma question est la suivante, c'est, on parle de nouvelles cibles ambitieuses. Est-ce qu'on a une idée un peu de vers où ça s'en irait? Puis quand est-ce quelle est la date butoir à laquelle on s'attend à avoir ciblé des nouveaux objectifs? Merci, Cindel, pour ta question. On est très content de vous avoir avec nous autres aujourd'hui. Vous êtes toujours là pour nous forcer à aller plus de l'avant et on est en train de s'attaquer à ça. Donc, on a eu les résultats, ça fait pas longtemps et là, on est en train d'en prendre connaissance et de voir quelle pourrait être notre prochaine cible. Mais on espère établir cette cible-là au cours des prochains mois. C'est sûr qu'on s'en va vers le net zéro. Maintenant, il reste à savoir quelle sorte d'échéancier on va pouvoir se donner. Donc, ça demande certaines analyses, bien sûr, et on devrait pouvoir vous annoncer quelque chose, je dirais, dans les prochains mois. Là. Je pense, si je peux rajouter là, un commentaire, je pense le fait qu'actuellement, il y a des gros joueurs dans le monde de l'investissement, comme la Caisse de dépôt, qui ont décidé de s'engager, comme on l'a fait il y a 2 ans, ont décidé de s'engager dans cette direction-là et ont annoncé leur perspective de 2050. Quand ces joueurs-là embarquent dans cette pratique-là, c'est sur des accélérateurs. Donc, pour nous, la cible devient tout à fait atteignable. Et avec les ressources que l'on a à la hauteur de nos capacités, très certainement, j'espère qu'on va continuer d'être là à faire les démonstrations puis à montrer que c'est la voie à prendre. Puis si on peut réussir atteindre le net zéro avant 2050, j'en serais ravie. Merci. Si vous avez une autre question, vous pouvez la poser certainement. Je pense que tu peux enlever ton masque. À moins que tu ne veux pas le faire, mais on va mieux t'entendre comme tu es seule, là, puis à distance. Avec plaisir. Donc, ma prochaine question, ce serait en fait, l'ACADEL et ses membres, donc une bonne partie des étudiantes et étudiants de l'Université Laval,
ont comme position, en fait, de demander à l'université de désinvestir totalement des énergies fossiles. Donc, on a vu là, que l'université n'a plus de part dans les entreprises du Carbon Underground 200, mais est-ce que c'est un objectif qui serait réalisable de retirer tout investissement dans les énergies fossiles de la part de l'université? À ma connaissance, Louis, il ne reste pas grand-chose. Peux-tu préciser un peu? C'est une excellente question. Il faudrait définir ensemble qu'est-ce qu'une entreprise d'énergie fossile, puis ensuite valider. Pour l'instant, la liste du Carbon Underground 200 avait l'avantage de lister très spécifiquement 200 entreprises. Puis la définition, dans ce cas-ci, c'était basée sur les plus grandes réserves. Si on veut évaluer en fonction d'autres définitions, on pourra le considérer puis en discuter. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est sûr Merci, que, Sindel. si je peux expliquer des éléments. C'est sûr que quand on travaille, là, actuellement, on travaille avec des gestionnaires. Et les équipes ont fait un travail incroyable pour faire la sélection de ces gestionnaires de fonds-là. Alors, des entrevues, des discussions, l'analyse de leur plan, de leur stratégie. Là, on travaille avec eux et ils ont à livrer du rendement en regard de l'empreinte carbone. Alors, si au-delà de ces entreprises qui sont déjà connues, qu'on est capable de cibler, c'est pas toujours facile de savoir, avoir des entreprises qui œuvrent dans un certain secteur majoritairement, mais quelque part derrière, il y a une association à une entreprise qui pourrait y avoir du pétrole. Il faut comprendre ça, là. C'est que la qualification, ça demande un travail important. Ça se faisait pas avant. On a vraiment travaillé avec des spécialistes qui sont capables de retracer les entreprises en regard de cette liste-là, de nous confirmer les participations, etc. Maintenant, plus on avance, plus les déclarations sont exigeantes, puis plus les entreprises sont obligées de dire ce qu'elles possèdent et ne possèdent pas, même dans ce qui est dans le back-office, qui n'est pas public. Et nos gestionnaires de fonds ont la responsabilité de livrer des performances en termes d'empreinte carbone. Donc, tout ce mouvement-là, puis la pression des nouveaux joueurs, là, la caisse de dépôt, c'est pas rien, là. Hein, je sais pas combien de milliards de dollars, mais c'est l'ensemble des fonds de retraite, c'est des investissements impressionnants. Quand on a des joueurs comme ça qui travaillent avec nous dans la même direction, la pression va devenir très, très, très grande, puis ça va s'accélérer. C'est ça le bon message, le message qui est encourageant, c'est qu'au-delà, nous, on a fait des démonstrations, des preuves, on a amené des résultats, puis on va continuer de le faire. Mais là, on a des partenaires qui sont assez puissants, donc les choses vont accélérer. Je pense que ces listes-là vont devenir plus explicites et plus complètes. Là, pour l'instant, c'est quand même des grands joueurs. Là, c'est ce qu'on a de meilleur actuellement pour pouvoir faire l'analyse. C'est un bon point que tu apportes parce que on n'est pas à la carte, hein. C'est pas de l'investissement à la carte entreprise par entreprise. On travaille avec des gestionnaires, d'où l'importance de travailler en amont. Et c'est le travail qui a été fait cette année suite à un appel. C'est une centaine de gestionnaires qui ont déposé leur candidature, si on veut. Et il y a une analyse approfondie qui a été faite par nos gens au cours de l'année. Et finalement, il y en a 2 qui ont été retenus suite à un processus rigoureux. Donc, c'est pour ça que je suis assez confiant de dire que peut-être qu'il reste quelques traces, là, mais c'est limité parce que cette sélection des gestionnaires a été faite en fonction de tout ça et d'une réduction, encore une fois, de l'empreinte carbone. Puis, il faut, je comprends votre position, les étudiants, de dire on voudrait qu'il n'y en ait plus d'énergie fossile, mais aujourd'hui, on livre 2 fois plus de réduction d'empreinte carbone avec la stratégie d'investissement responsable. Si on avait focalisé que sur une stratégie de désinvestissement, on aurait réduit l'empreinte carbone de 19,3 %. Aujourd'hui, en ayant une stratégie sur l'investissement, ben, on livre 42 % de réduction d'empreinte puis plus de carbone 200. C'est quand même assez intéressant comme stratégie. Donc, plus on va avancer,
plus près on peut aller vers le net zéro, puis inévitablement, ben là, espérons ne plus avoir, même pas dans des ramifications là, qui sont difficiles à trouver de pétrole. Ouais. J'aurais une dernière question, si on me le permet, si on ne prend pas la place avec ça. Tout à fait. On parle de redéfinir un peu, définir un peu c'est quoi avoir des investissements dans les énergies fossiles, puis de créer des nouveaux objectifs avec la communauté. Le nom exact du comité m'échappe, mais il existe le comité sur les investissements de l'Université Laval, sur lequel les étudiantes et étudiants ont des sièges, puis on en est très contents et contents. Est-ce qu'on peut en comprendre que ce comité-là se penchera sur les prochains objectifs? Oui, tout à fait. Oui. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci. D'autres questions dans la salle ou en virtuel? Non. Alors, c'est ce qui complète notre annonce aujourd'hui. Je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres. Merci à nos intervenants. Ça avait été, encore une fois, très, très pertinent. Alors, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.